ont changé d'avis, etc. Simzid, votre première mission au Maroc, après votre nomination à la tête de la commission parlementaire de l'Assemblée nationale au sujet du problème des visas, vous avez contacté les autorités consulaires de Casablanca. Comment a été la teneur de cette rencontre et comment va être aussi votre programme et le suivi? J'ai été nommé 2 jours à rapporteur d'une mission d'information parlementaire sur la politique d'attribution des visas. Et comme vous le savez, je vous l'avais d'ailleurs dit il y a quelques temps, c'était un des combats que je souhaite mener dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, pour essayer de faire en sorte de trouver des solutions à ce problème, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un problème dans nos relations avec les pays d'Afrique, les pays où il y a des étrangers qui veulent venir en France. C'est devenu un problème à cause de l'engorgement. On n'arrive même plus à déposer de demande pour déposer son dossier pour avoir un visa. Donc c'est devenu un problème. Et beaucoup d'usagers qui veulent avoir un visa se plaignent parce que ça devient trop compliqué. Et il existe aussi, me dit-on, des officines qui bloquent des rendez-vous, etc., etc. Donc ça devient problématique. Maintenant, il faut qu'on trouve des solutions. Et avec ma collègue Sira Silla, nous avons été missionnés pour essayer de trouver des solutions concrètes à ce problème-là. Donc on va auditionner l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'attribution d'un visa. Ce matin, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le consul général de France à Casablanca, M. Mussetti, qui m'a donné son regard. Je compte revenir pour essayer de comprendre comment ce qui apparaît un peu comme une sorte de boîte noire dans laquelle on envoie son passeport et on ne sait pas ce qui va en ressortir. Donc aujourd'hui, moi je voudrais comprendre comment et pourquoi aujourd'hui il y a autant de problèmes. Et on va essayer de trouver des solutions concrètes, de faire des recommandations et d'essayer de faire en sorte que les choses se passent beaucoup mieux. Justement, le consul général de Casablanca, quels sont les premiers éléments qu'il vous a donnés? Juste que pour que les Marocains comprennent le début du problème. Il m'a d'abord sensibilisé, sans vouloir donner des éléments de notre entretien, mais il m'a beaucoup sensibilisé à la complexité et surtout à l'ensemble des champs que recouvre le simple acte administratif de attribuer un visa. Et donc ça je l'en remercie parce qu'effectivement vous rentrez dans un domaine où il y a la politique migratoire, la sécurité nationale, le développement économique, l'attractivité, le tourisme, les études, etc., etc. Donc c'est très complexe. Et donc il faut essayer dans cette complexité de regarder quels sont les fils qu'on peut essayer de tirer pour simplifier, faciliter, fluidifier et inverser aussi le regard. Qu'on passe de la défiance à la confiance, que quand quelqu'un qui a déjà obtenu un visa, il est une sorte comme un droit quasi naturel, sans embûches, sans être dans une forme de vexation dans la demande, être dans la rapidité, dans la fluidité. Donc voilà, les primos demandeurs soient contrôlés, qu'il y ait un examen très complet de leur demande, c'est tout à fait normal. Mais quand on est entrepreneur et qu'on a tous nos intérêts économiques dans un pays, il n'y a aucun intérêt à immigrer. Donc il faut que ça se fasse rapidement, que les choses se déploient et surtout qu'on trouve des outils, des solutions pour aller encore plus vite, mieux. Mais surtout, il faut qu'on aille voir et qu'on évalue un peu tous les organismes chargés de l'externalisation des dépôts des dossiers. Il faut qu'on aille voir sur le terrain concrètement pourquoi ça bloque chez eux. Très bien. Quel est le délai de votre mission? Vous allez rendre votre rapport à peu près dans quel temps? On a, pour une mission d'information, on a à peu près 6 mois.
Donc moi je vais voir, on va essayer de faire moins que 6 mois, mais je pense que vu la complexité du sujet, il va falloir quand même quelques semaines, peut-être aller en Chine aussi pour comprendre, et puis faire un peu de benchmark dans les autres pays du monde, de l'Europe, pour voir comment est-ce qu'eux ils font pour accueillir de manière un peu plus fluide les ressortissants étrangers. Vous êtes au Maroc, l'une des missions d'ELC, c'est de consulter cet établissement pour voir à quel niveau, quel degré il présente son programme d'enseignement. Donc je sors de l'établissement Louis Massignon à Mouskoura, où j'ai eu le plaisir de découvrir une communauté éducative assez extraordinaire qui s'engage de manière très très forte, intime, personnelle, dans le développement, dans l'éducation des enfants qui sont scolarisés. Pour beaucoup de ces enfants, ils sont marocains. Il y a à peu près 3%, 4% de Français. Donc c'est un établissement français au Maroc, constitué pour beaucoup de Marocains, et qui permet à la France de rayonner, permet à la France d'être une des pépites qui fait briller la francophonie. Présenter le lycée Louis Massignon à Casablanca. Alors le lycée Louis Massignon de Casablanca est un établissement de plus de 4000 élèves du réseau OSUI, c'est-à-dire la mission laïque française au Maroc, et qui regroupe un réseau de plus de 10 établissements avec 40 000 élèves à peu près. Donc c'est un plaisir pour nous et un honneur de recevoir notre député des Français de l'étranger.